Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui au naturel pour une vidéo que voilà, j'ai vue sur plusieurs chaînes maintenant. C'est le Power of Makeup que Audrey Marshmallow a transformé en tag si on veut. Donc c'est une youtubeuse américaine qui l'a créé, je sais plus son nom, je vous le mettrai quelque part sur l'écran. Et enfin qui a créé ce tag non puisque c'est Audrey qui l'a transformé en tag, enfin bref. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, le message qui y passe est très bien, voilà. Donc en fait c'est pour dire qu'il n'y a aucune honte à aimer utiliser du maquillage, il n'y a aucune honte à se maquiller tout simplement. Le maquillage sert à se sublimer mais pas à changer qui on est. Donc voilà, je voulais faire passer le message aussi puisque j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. J'ai les cheveux qui partent en cacahuète. Hein. Donc voilà, en clair, il n'y a aucune honte à se maquiller, mais il n'y a non plus aucune honte à ne pas se maquiller. Je peux sortir sans make-up du tout, ça ne me dérange absolument pas. D'ailleurs, je ne me maquille pas tous les jours. Hein. Je comprends qu'il y en ait qui est des filles qui aient vraiment besoin de fond de teint et tout ça, quand elles ont des problèmes d'acné. Voilà, c'est juste pour faire sortir leur beauté naturelle, en fait. Qui est caché par quelques imperfections, mais ce n'est pas pour se transformer. Et je trouve ça intéressant à faire passer. Donc, le principe, c'est que je vais me maquiller juste la moitié des visages, si j'arrive, hein, parce que après on a quand même les réflexes qui font que, on va avoir envie de passer de l'autre côté. Donc je vais faire mon côté droit, puisque voilà, j'aurais plus facile de travailler comme ça que comme ça, puis vous verrez mieux. Et voilà, on va commencer tout de suite. Donc voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc moi, à part mes cernes, j'ai pas trop de problèmes. Donc en ce moment, je mets plus trop de fond de teint, ça dépend un peu. Là, je vais en mettre un peu parce qu'en ce moment, j'ai des petites imperfections. C'est pas grand chose, mais voilà, je vais en mettre un petit peu. Je vais mettre notamment une CC crème parce que je trouve que ma peau est déshydratée en ce moment. Donc ça l'hydratera un petit peu plus avec la crème de jour que j'ai mis juste en dessous. Donc je commence tout de suite et j'applique donc la CC crème de chez Sephora que j'ai pris en teinte d'été, donc c'est la moyen médium. Voilà, la médium quoi. Donc je vais pas en mettre de trop parce qu'elle est assez foncée. C'est juste pour... je vais bien sortir. Voilà. Surtout j'en ai peut-être déjà mis un peu de trop pour juste la moitié du visage. Donc on va bien voir ça, je vais enlever un peu. C'est pas évident de faire juste la moitié. Hein. Surtout la moitié du nez. Un petit peu dans le cou. Si vous entendez des bruits bizarres, des crouk-crouk et des pouic-pouic, c'est parce que j'ai Pixel qui est juste près de moi. Je vais vous montrer pique par ici ce qu'elle fait. Et voilà, et quand je la regarde pas assez souvent, ben, elle gueule. Je vais mettre un petit peu même beaucoup de correcteur, donc je reprends celui de chez Mylène parce qu'il faut que je le termine. En attendant, je l'aime beaucoup, donc voilà, donc c'est le concealer de chez Mylène, il n'a pas d'autre nom. Que je vais mettre un petit pchit. Il est assez liquide, mais pas mal couvrant quand même, donc pour cacher mes cernes et illuminer le dessous de l'œil, j'aime beaucoup faire ça pour avoir un réveil. Un regard un peu plus réveillé et un teint un petit peu plus travaillé aussi. Enfin, disons que je me maquille pas tous les jours et que quand je me maquille bien, entièrement, et voilà. Alors voilà, la moitié du nez, hein, un petit peu là et un petit peu là.
apparemment il y a des travaux quelque part, donc si vous entendez des bruits de perles et compagnie, c'est ça. Ouais, il y a des travaux quelque part, donc je suis désolée. D'habitude j'essaye de faire mes vidéos le temps de midi, comme ça il y a moins de bruit, mais là je pouvais pas. Donc voilà, une fois que j'ai unifié mon dessous de l'œil, enfin, illuminé mon dessous de l'œil, je vais le poudrer avec la poudre HD pour les yeux de chez ELF que j'aime beaucoup beaucoup. Elle est micro nacrée en fait, donc ça réveille encore un petit peu plus. D'ailleurs pour un côté j'en ai peut-être mis un petit peu beaucoup. Voilà. Je vais passer un léger coup de poudre avec une poudre Catrice un petit peu partout pour faire tenir le reste. Voilà. Donc maintenant que c'est poudré et tout ça, je vais donc faire un petit peu de bronzing contouring. Pour ça je prends le Chocolate Soleil de chez Too Faced. Donc je creuse un peu mes joues, j'en mets un petit peu sur mon front et ma tempe, puisqu'il n'y en a qu'une. Pour structurer un peu le visage, donner un effet... j'étais à la plage alors que c'est pas vrai. Bon, à la caméra on a l'impression que j'en ai mis 3 tonnes alors que non. On définit un petit peu la mâchoire et moi j'en redescends toujours un peu dans le cou pour... vu que je ne pense pas dans le cou. Et ensuite je pince mon pinceau et je fais toujours un petit peu de contouring du nez. D'à côté ça fait bizarre. Voilà. Une fois que c'est bon. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on voit pas bien les... Enfin, on voit pas bien, c'est pas une impression, on voit pas bien les arêtes de mon nez. Donc voilà, il paraît un peu large, comme ça l'affine un peu. Et depuis que j'ai découvert ça, je ne m'en passe plus, j'adore. Ensuite, je vais mettre du blush. Donc je vais prendre celui-ci de chez Too Faced, c'est le Love Flush de Justify My Love. Comme ça je vais pouvoir le tester puisque je ne l'ai pas encore essayé. J'arrête pas d'utiliser l'autre, le Love Hangover, là, que j'adore. Par contre, gaffe parce qu'il est pigmenté à souhait. Oh, j'allais faire l'autre côté. Donc pourquoi je commence ma tempe et que je descends légèrement, c'est en fait, vu que j'ai déjà des joues assez rondes, assez proéminentes, voilà, ça affine encore un peu plus le visage quand je le mets juste ici que quand je fais ici sur ma pommette, quoi. Donc voilà, par contre, j'ai mis la dose pour les deux joues sur l'une. Donc à vous avez l'impression que j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, mais non, je vous rassure. Et je vais mettre un petit coup d'highlighter. J'adore l'highlighter, je ne m'en passe pas. Donc je prends le Goddess of Love de chez Makeup Revolution. Et j'en mets ici au-dessus des pommettes. J'en mets un petit peu le long de mon nez, un petit peu sur le bout, un petit peu ici, un petit peu ici. Et voilà. Ouais, les un petit peu font beaucoup. Hein.
peu ici aussi. Voilà. Je vais faire mes sourcils parce que j'adore faire mes sourcils. Quand ils sont, juste quand je viens juste aller les faire au bar, j'utilise juste un de ces deux petits trucs là, donc c'est le Gimme Bro de chez Benefit, ou alors j'ai l'estomac qui gargouille, j'ai faim et les 10 heures. Ou le Make Me Bro de chez Essence qui est nouveau. Je vais vous faire une vidéo comparative, je vous promets, elle va bientôt arriver. Donc comme ils sont teintés, j'utilise juste ça et comme ils sont bien dessinés, ça suffit amplement. Là j'ai déjà dû un petit peu les entretenir, donc du coup je vais quand même le faire, puisque je n'ai qu'un à faire. Donc voilà, quand je dois les redessiner, j'utilise mon Duo Pro Satin, ou Satin Duo Pro, je ne sais jamais comment ça s'appelle, de chez Maybelline. Et donc on dessine le tour. On achève un tout petit peu l'intérieur, mais vraiment pas beaucoup. Moi, je leur donne toujours un petit coup de goupillon pour enlever l'excédent de crayon. Et je remplis avec le bout poudre, l'embout poudre qui se trouve de l'autre côté. Donc ça permet de les remplir et en plus de fixer le crayon. Voilà. Et encore une fois, un petit coup de goupillon pour que ce soit encore plus naturel. Voilà. Donc je garde quand même la forme naturelle, hein, je ne commence pas à les redessiner hyper carré et tout, mais je dois juste allonger un tout petit peu la queue. Une fois que la teinture commence à partir, j'ai presque plus de queue de sourcil là. Et du coup je fais juste mon sourcil. Bref. Ensuite donc je vais faire deux vidéos en une. Du coup en faisant ce tag, je vais en même temps vous montrer, vous m'avez demandé de vous montrer le make-up d'une de mes anciennes vidéos, je ne sais plus. C'était un de mes hauls, je vous remettrai le lien en barre d'infos si vous voulez aller voir. Enfin, vous avez été nombreux à me demander ce make-up, donc du coup je vous le montre en même temps. Comme ça, ça sera fait. Donc d'abord j'ai appris qu'une base, bien sûr. Je prends celle de chez ELF à 1 €, qui n'est plus à 1 €. J'ai vu ça hier, j'étais dégoûtée, ils l'ont passé à 2,50 €. Ça va quoi, hein, c'est la fête. C'est quand même 150% plus cher. Donc je l'aime beaucoup, mais maintenant elle revient au même prix que quasi que celle de chez Essence qui est à 2,49 € je crois. Donc elle est plus chère que celle de chez Essence. Celle de chez Essence est tout aussi bien, il y en a plus dedans et j'ai pas les frais de port. Donc voilà, Essence deviendra ma base attitrée une fois que j'aurai fini les bases qui étaient à 1 € puisque j'en ai un stock encore. Donc voilà, je mets une base pour éviter que les fards partent en cacahuète au fil de la journée. Donc pour ce make-up, j'avais utilisé une palette Wet n Wild que j'avais trouvée chez Action à 89 centimes. J'étais trop contente. Celle-là, Vanité. Et donc j'avais utilisé le premier, enfin quand elle est à l'endroit c'est ici, mais voilà, je vous montre à l'ouest, un espèce de bronze un peu cuivré comme ça qui est juste magnifique. Donc je l'ai mis en paupières mobiles, ce que je vais refaire aujourd'hui. C'est chaud, mais pas sous plat. Par contre, désolé si la vidéo dure un peu longtemps. Donc voilà, j'avais mis celui-là en paupières mobiles et vous voyez, il n'y a pas de souci de pigmentation. Hein. Voilà, on va l'estomper tout de suite un petit coup pour que ça fasse plus net. Enfin, non, pas plus net, justement, que ça... Comment expliquer? Le but de l'estompage, c'est de ne pas avoir de démarcation entre les couleurs, qu'on ait l'impression que ça se fond naturellement, bien que ce ne soit pas des couleurs très naturelles, on est d'accord. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'avais pris la couleur ici, un peu camel, comme ça,
pour faire mon creux. Un petit chat dans la gorge. Je sais pas si vous entendez les crocs là. C'est Pixel. C'est la messe Pixel qui mange. Voilà. J'avais mis le share juste ici en dessous du sourcil. Donc ça sert à faire un peu plus net en dessous du sourcil et en plus de donner un petit coup de lumière. Et en plus ça estompe, hein, ça sert à estomper un peu plus. Donc, je continue d'estomper le fard de transition. Et en coin interne, je prends un petit pinceau de précision, j'avais pris le blanc, enfin c'est un coquille d'œuf, je dirais, irisé. Donc j'avais mis en coin interne. Alors pour être irisé et irisé, je ne sais pas si vous voyez à quel point il est mais... Voilà. Et j'en avais pris vraiment un tout petit peu que j'avais mis sous l'arche. Mais c'est ça, c'est l'arche du sourcil qu'on dit. Voilà. Donc ensuite je fais la même chose en ras de cils inférieur, donc je vous le passe en accéléré. Voilà, j'ai mis celle-ci en ras de cils et j'ai oublié de... j'ai pris la couleur ici marron chocolat comme ça pour foncer mon coin externe. Donc du coup j'en reprends un petit peu pour mettre en ras de cils inférieur aussi. Et voilà ce qui en est pour les fards. Voilà. Donc c'en est fini pour les fards et pour les pinceaux. Crayon cool en muqueuse supérieure et inférieure comme à mon habitude. Voilà, donc oui j'ai pris le cool chez Sephora, vous commencez à avoir l'habitude, j'utilise que celui-là. Mon eyeliner, donc ça j'ai mis. Donc voilà, le crayon super, en muqueuse supérieure permet de faire croire qu'on a plus de cils, d'étoffer un peu les cils. Je vais mettre un trait de liner avec une virgule. Je prends celui de chez BH Cosmétiques en feutre qui est mon préféré. Donc voilà pour ça. Il ne me reste plus qu'à recourber mes cils parce que comme je porte des lunettes, j'aime bien recourber mes cils parce qu'au moins comme ça ils ne frottent pas contre les carreaux et ça ne fait pas des taches dégueulasses. Donc voilà, je recourbe toujours mes cils. J'utilise mon combo du moment, donc c'est le couvrance de chez Aven et le volume déployé de chez Yves Rocher. Et voilà, et sur les lèvres, j'avais juste mis le crayon Soar de chez MAC que j'adore, qui fait un effet vraiment mes lèvres en mieux quoi. Donc, et voilà ce que ça donne. Donc, côté au naturel, côté maquillé. Donc, je ne sais pas si vous voyez vraiment une différence. Oui, ma joue est peut-être un peu plus creusée, mon teint est un peu plus unifié, mes yeux paraissent un peu plus grands. C'est le propre du maquillage. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est pas une honte de se maquiller. C'est juste, ça reste nous-mêmes. On est derrière notre maquillage, on est quand même, on reste quand même nous-mêmes. Après, c'est vrai que je me sens un peu plus femme de ce côté-là. Moi, le mascara, c'est... Voilà. Une fois que j'ai du mascara, je me sens vraiment femme à part entière. Et un peu plus séductrice, on va dire. Voilà, je sais pas.
pour vous, mais moi le crayon noir et le mascara c'est vraiment ce qui fait tout. Pour ma part, hein, voilà, il y en a qui n'aiment pas du tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez pas fait ou et dites-le moi en commentaire. Dites-moi aussi si vous l'avez fait et j'irai voir. Et voilà, Sandria a lancé une idée qui était pas mal, c'était que vous le fassiez, des photos et que vous la taguiez. Donc ceux qui regardent ma vidéo peuvent me taguer aussi. Comme ça, je vois ce que ça donne sur la plupart d'entre vous. Par ici, vous avez une vidéo, taguez-moi dessus que je puisse aller la voir. Et voilà. Je vais conclure ici cette vidéo. Le principal, c'est que vous sachiez que voilà, vous devez vous aimer tel que vous êtes, que vous soyez maquillé ou pas maquillé, qu'il n'y a aucune honte à sortir maquillé ou à sortir non maquillé. C'est pour moi le maquillage, c'est de l'art. Voilà, on peut changer sa forme de visage, la forme de ses yeux, la couleur de ses, enfin, la couleur de fard à paupières, la couleur de rouge à lèvres et tout. C'est de l'amusement avant tout, donc si vous aimez vous maquiller, maquillez-vous, amusez-vous, c'est le principal. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais un gros bisou. J'ai hésité avec le Baby Love, pour si c'est vrai, juste ici ma love. Moi j'ai hésité avec le Baby Love, et je pense que je vais donc